C'est donc chez Georges Blanc, l'un des plus grands chefs français, que j'emmène Chen pour déguster cette volaille, que Georges fait cuire dans une croûte de sel. Bienvenue dans les coulisses, là. On est dans la cuisine. Ça, c'est Florent qui est le spécialiste du poulet en croûte de sel. Hein. Voilà. D'accord, spécialiste. Donc voilà, vous avez vu les bêtes prêtes à cuire. Alors là, on a un joli coq. Voilà. Et là, c'est celui qu'on va cuire. Hein. Donc il est en prêt à cuire. Donc on va mettre à l'intérieur un petit peu de garniture aromatique, hein, l'ail, l'oignon, hein, et on va le placer dans la pâte que Florent va faire là. Georges, on va quand même rappeler à Chen, parce qu'il vient de loin. Il vous connaît, mais il ne sait peut-être pas que c'est une maison familiale ici. Ah non. Oui. Alors ici, il y a 3 générations de mères cuisinières qui m'ont précédé dans cette maison depuis 1872. 72? On va bientôt fêter les 150 ans. Ah ouais. Donc c'était pas de père en fils, c'était de mère en fils. Et ça fait un moment que la maison est étoilée également. Hein. Alors les étoiles, alors il y a une longue histoire avec le guide Michelin, puisque le guide Michelin il est né avec le siècle en 1900, et en 1926, ils ont décidé d'attribuer des étoiles aux meilleures tables. Donc en 1929, rapidement, ma grand-mère, elle a eu la première étoile, et elle a ajouté très rapidement aussi la seconde, en 1931. Alors après, c'est beaucoup moins glorieux. On a attendu avec 2 étoiles pendant 50 ans avant d'ajouter la 3e. Et ça fait 36 ans qu'on les a. Donc ça veut dire qu'on est la plus vieille maison étoilée au guide Michelin, sans discontinuité. Il n'y a pas eu d'interruption. D'accord. Et pour préparer cette volaille, on va la mettre dans une croûte de sel qu'on a préparée la veille et faire reposer 24 heures. Elle est faite à base de farine, d'œufs et de sel. Et là, on commence à mettre un petit peu Oignon. d'oignon. Je l'ai. Allez, hop. Allez, on fait éclater un peu. Ça va donner un bon parfum à la volaille. C'est très bon, et c'est bon en goût, c'est bon pour la santé. On commence par faire un socle bien épais. On y dépose la volaille et on la recouvre avec le reste de la pâte. Il ne reste plus qu'à y ajouter quelques décorations, à badigeonner de jaune d'œuf et à mettre au four. Vas-y. Et voilà. C'est parti pour une belle cuisson à l'étouffée. Température 175, 2 heures. Oh. Pas d'humidité. Magnifique. Voilà, essaye de le faire glisser là-dessus. Waouh. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Ah oui, oui, oui. Laisse la plaque là. Ah là là. Bon, et on va opérer la demoiselle tout de suite. Là, on est bon. Je lui donne un peu de torchon. Voilà. Waouh. Et vous pouvez mettre le nez dessus. Wouhou. Ça sent bon, hein. Ah oui. On sent bien tous les arômes, là, elle est magnifique. Ah oui, oui, Mais c'est marrant oui, parce tous qu'elle a les doré quand même. Hein. Ah oui, elle est bien. Oui. Ah, Nous voilà. eh ben allez. Vas-y, on va te servir. Ah, bah, On a bien travaillé. Ah hein. ouais, super là. Ah oui. Bon, c'est un peu Georges qui a tout fait. On a commencé tôt ce matin quand même, hein. On peut attaquer là. Rien qu'au couteau, on sent qu'il est bien, là. Alors Cyril, t'en penses quoi? Là, on voit le travail de Georges qui est vraiment magnifique. Et ça fait vraiment plaisir en tant qu'éleveur d'avoir des gens comme ça qui travaillent notre volaille. Et je me régale, là, il n'y a pas de... On s'en lasse jamais d'une bonne volaille, hein. Pour moi, ça représente vraiment un goût et saveur naturel de ce terroir. Ce goût est vraiment particulier à lui-même. Alors là, la volaille est parfaite. On a les arômes du bouquet garni qui viennent juste comme ça au départ. Et puis après, on a vraiment ce bon goût de volaille et qui est vraiment propre à cette volaille de Bresse. Et en même temps, on a une texture à la fois ferme et juteuse. Il n'y a pas à dire, c'est la meilleure. Bon, en tout cas,